Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui ma troisième séance full body, séance composée de 5 exercices où je vais travailler à la fois pec, dos, ischio et triceps. Cette deuxième séance, je vais être entre 2 à 3 séries par exercice, exos d'isolation, exos polyarticulaires. Je serai à 2 minutes de récup sur mes exos d'isolation et je serai à 2 minutes 30 sur les exos polyarticulaire. Cette séance, je l'ai faite assez tard, le dimanche soir à 21h30. J'étais un petit peu fatigué, certes, mais globalement, j'ai réussi à faire de meilleures performances que la dernière fois. Encore une fois, même si tu t'entraînes tard, même si tu n'es pas au meilleur de ta forme, c'est pas grave. Tant que tu t'entraînes, c'est positif. Vaut mieux que tu t'entraînes et que tu mettes un peu moins d'intensité, que tu skippes ta séance et que tu perdes ce stimulus, ou du moins que tu le repousses. C'est toujours préférable de maintenir une fréquence assez importante plutôt que laisser passer une semaine avant de reprendre l'entraînement. Ma troisième séance full body, donc, même si en ce moment je suis en pleine réflexion pour reprendre 4 séances par semaine, là ça fait 5 semaines que je suis sur ce nouveau programme. En soi, je l'apprécie énormément, mais je pense réduire mon volume de course étant donné que j'ai très mal au genou, surtout le genou gauche. Malheureusement, à chaque fois que j'ai des impacts, j'ai mal, que ce soit après et même pendant plusieurs jours, j'ai des douleurs. Le problème vient du mollet, mais malgré un renforcement spécifique, ça continue de chauffer un peu. Donc je vais voir en fonction de mes résultats, de mon envie, et j'adapterai potentiellement mon programme pour repasser à 4 séances, mais en mettant un petit peu plus de volume, en mettant un petit peu plus de renfort spécifique sur le mollet et potentiellement un peu plus sur le genou pour du coup me permettre de mieux supporter entre guillemets les impacts et la fréquence au niveau de la course. Si jamais je décide de changer, je vous en ferai part, comme ça je vous présenterai mes nouvelles séances. Troisième séance donc, évidemment comme à chaque fois, je fais un petit déverrouillage articulaire, je l'ai toujours pas filmé parce que c'est pas ultra intéressant, et je monte en charge progressivement sur tous les exercices. Le premier exo de la séance, c'est du pec deck, un exercice mono-articulaire pour travailler les pectoraux dans une amplitude assez importante et dans une position étirée. Là, c'est une machine que j'aime particulièrement parce que je suis très stable dessus. Je peux mettre pas mal d'intensité et honnêtement, il n'y a rien de complexe dans le mouvement. Donc, je l'utilise et j'en profite vraiment pour mettre plus d'intensité dès le début de séance sur mes pectoraux, comme ça reste un point que je souhaite prioriser. Je vais avoir 3 séries de travail sur ce mouvement-là. Ce que j'aime bien faire au niveau de la machine, c'est caler les poignets et du moins la barre droite au niveau de mes poignets. Ça me permet d'avoir vraiment le bras tendu pendant tout le mouvement et c'est une position où j'ai moins de douleur à l'épaule droite. Avant, je le faisais en prenant la prise ici et en venant mettre une légère flexion au niveau du coude pour avoir moins de tension au niveau du biceps quand je suis étiré au niveau des pecs. Ça me mettait cette contrainte car j'étais en rotation interne. Le fait de le faire bras tendu, je peux me mettre en rotation externe et donc j'ai beaucoup moins de contraintes au niveau de l'épaule et j'aurai également un meilleur raccourcissement au niveau de mes pectoraux. Le seul défaut de cette variante-là, c'est qu'on n'a rien dans les mains et donc on a potentiellement moins de production de force, ou du moins moins de gainage au niveau du haut du corps et des épaules. La solution que j'ai trouvée, c'est de prendre des fat grips et de les serrer très fort dans mes mains. Le fait de le serrer très fort, potentiellement, ça va me permettre de recruter des muscles au niveau de mon épaule, au niveau de mon grip, au niveau de mon avant-bras et du coup au niveau de mes biceps. Et ça peut me permettre d'être plus engagé et d'avoir plus de force, ou du moins moins de contraintes pendant le mouvement, et donc potentiellement mieux recruter mes pectoraux. Il y a beaucoup de théories, on va dire, en tout cas c'est un setup que j'aime bien, et ça me permet d'avoir un mouvement plus fluide. Sur le pec deck, le point important, c'est d'avoir globalement les poignées à hauteur de pec. Si elles sont trop basses, bah, tu seras potentiellement dans un moins bon axe pour raccourcir tes pectoraux. Et à l'inverse, si elles sont trop hautes, tu auras sûrement plus de tension au niveau de tes épaules.
quand tu es pile poil au milieu, tu vas pouvoir raccourcir davantage tes pectoraux et donc avoir un meilleur recrutement. Le deuxième point sur cette machine, c'est de ne pas forcément sortir la cage thoracique, ou du moins cambrer le plus possible. Ici, l'objectif, c'est d'étirer, mais de raccourcir également. Le problème, quand tu sors la cage thoracique, c'est que tu seras dans un moins bon axe pour raccourcir tes pectoraux. Tes épaules seront potentiellement trop vers l'arrière et tu ne pourras pas aller chercher un raccourcissement plus important. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est caler mon dos contre le dossier, engager mes abdos et venir avancer légèrement les épaules en fin de mouvement. Encore une fois, c'est du détail. Moi, j'aime bien le faire, donc je le fais. Est-ce que toi, tu es obligé de mettre ça en place? Absolument pas. Chaque mouvement et chaque variante a sa place dans une programmation tant que le choix est justifié. Si tu me dis que tu le fais de cette manière car t'aimes bien, c'est totalement justifié et donc fais-le. Comme j'aime bien le répéter, on prend toujours plus de plaisir lorsque l'on adhère à ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas une variante et que tu en préfères une autre, fais-le, tu auras beaucoup plus de résultats sur le long terme. Une fois que j'ai terminé mes 3 séries sur mon pec deck, je passe sur un tirage horizontal avec un support pour le buste pour travailler mon grand dorsal. Ici, le but, c'est d'avoir les coudes proches du buste et dans l'idéal, de sortir un minimum la cage thoracique pour avoir un meilleur étirement et un meilleur raccourcissement de ton grand dorsal. Encore une fois, moi j'aime bien avoir le haut du dos un peu plus arrondi car ça me permet d'avoir plus de proximité ici au niveau de mon bras droit. Le problème quand je le fais et quand je suis plus redressé, c'est que mon bras droit part légèrement vers l'extérieur. Ça, c'est dû à ma génétique et dû à ma structure osseuse. Et donc, j'ai un moins bon recrutement de mon grand dorsal. Je trouve que je suis quand même plus à l'aise en étant plus arrondi ici. Certes, ce n'est pas le plus optimal, mais c'est ce qui me permet de progresser sur le long terme. Fais en sorte de bien caler ton buste contre le support et laisse-le caler pendant tout le mouvement. La plus grosse erreur que je vois, quand ça commence à devenir difficile, c'est qu'on a tendance à décoller le buste ici et donc à tricher entre guillemets, alors que le mouvement il est très simple. Il faut juste tendre le bras et le tirer proche du buste. Avoir une flexion et une extension de la colonne, c'est un détail en plus, mais c'est pas ça qui va accentuer le recrutement de ton grand dorsal. Au contraire, une fois que ton buste est calé contre le support, tu viens positionner tes pieds pour avoir un bon ancrage, tu mets tes sangles de tirage et tu commences ta série et tu tires jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir la même amplitude. Une fois que c'est le cas, tu peux reposer ou bien tu peux faire des répétitions partielles. Ça peut avoir son intérêt dans une programmation. Ici, je cherche pas forcément à en faire, mais j'essaye tout de même de gratter quelques reps comme on est sur une amplitude qui est quand même assez réduite. Sur cet exo-là aussi, je vais avoir 3 séries de travail. Et le prochain exercice, je le fais sur la même machine, car c'est tout simplement du shrug avec un support pour le buste. Ça s'appelle du Kelso Shrug. Tu peux faire la même chose aux haltères. Tu peux le faire debout sans support pour le buste, mais ça reste un peu moins intéressant, car tu auras des facteurs limitants et tu n'auras pas forcément la même amplitude à chaque répétition. Ici, j'arrive vraiment à me caler contre le support, à éloigner mes omoplates le plus possible et ensuite à les envoyer vers l'arrière pour les resserrer et recruter davantage mes trapèzes. Même chose qu'avant, comme pour mon tirage pour le grand dorsal, t'es pas obligé, et c'est pas forcément ultra intéressant de le faire, d'éloigner tes épaules le plus possible vers l'avant. Ce qu'il faut, c'est que tu gardes ta colonne fixe, ta cage thoracique de sortie, t'avances tes épaules et que tu viennes les resserrer. Moi, j'aime bien arrondir davantage le haut du dos car j'y prends plus de plaisir, tout simplement. L'avantage de cet exercice, c'est qu'on vient uniquement se concentrer sur la rétraction des omoplates. A l'inverse, sur un rowing, on vient tirer le coude vers l'arrière et donc on vient recruter l'arrière d'épaule ainsi que les fléchisseurs de coude comme le biceps et on recrute également un peu plus le brachioradial. Ici, on est uniquement sur un mouvement d'omoplate, donc ça me permet vraiment d'isoler un maximum mes trapèzes et de concentrer tout l'effort de ma série sur mes trapèzes. Une fois que j'arrive plus à resserrer mes omoplates, je sais que je suis à l'échec avec mes trapèzes
et pas avec mon arrière d'épaule ou bien mes biceps. Ça, c'est l'avantage principal qu'on retrouve avec ce genre d'exercice. Comme mon focus, c'est principalement sur le grand dorsal, je voulais tout de même faire un exo pour les trapèzes, et comme j'aime bien celui-là en ce moment, j'ai décidé de faire celui-là à la place d'un rowing en pronation. Quatrième exo de ma séance, on passe sur le bas du corps et là on passe sur les ischios. On est sur un exo d'isolation pour les ischios, le meilleur exo que tu puisses retrouver, du leg curl assis. C'est un exercice où tu vas être en flexion de hanche et donc rien que par cette position, tu auras un étirement au niveau de tes ischios et donc potentiellement plus de gains rien qu'en faisant cet exercice. C'est un exo où tu es relativement stable si tu as une bonne machine. La machine Matrix est très très bien pour cet exercice et l'objectif c'est de venir fléchir un maximum le genou et le tendre un maximum pour avoir un raccourcissement et un étirement de tes ischios. Le point le plus important, c'est éviter de tricher et de compenser avec la hanche. Souvent, ce que je vois, c'est qu'on creuse au niveau lombaire et qu'on vient bouger dans tous les sens à mesure qu'on fléchit et qu'on tend les jambes. Ici, j'arrive vraiment à me caler contre le support, à avoir mon dos dans une position relativement neutre et bien plaqué contre le dossier, et je me retrouve uniquement à fléchir au niveau du genou sans compenser au niveau des lombaires. Quand je sens que la charge devient difficile au fur et à mesure de ma série et que je commence à creuser au niveau lombaire et donc à compenser, je sais que je suis à l'échec globalement et je sais que c'est le moment d'arrêter ma série. Le plus important, ça reste de trouver les bons réglages pour que tu sois aligné avec le point de pivot, que tu sois bien ancré dans le siège et que tu aies une bonne amplitude. Mais une fois que c'est fait et une fois que tu as trouvé le bon setup, si tu es progressif au niveau de la charge et que tu maintiens ton exécution de semaine en semaine, tu renforceras vraiment tes ischios sans compenser avec ton bas du dos. Sur le cinquième et dernier exercice de ma séance, on se retrouve sur un exo pour les triceps. C'est clairement le seul exo que je fais pour les triceps et j'ai donc choisi de les travailler dans une position étirée en ayant le bras au-dessus de la tête. On est tout simplement sur des extensions au-dessus de la tête à la poulie. C'est un exo où globalement je suis plutôt stable, c'est assez facile de progresser et en plus j'utilise une corde plus longue, ce qui me permet d'avoir un meilleur alignement ici et plus de liberté au niveau du mouvement. Le problème quand tu as une corde trop petite, trop serrée, c'est que souvent tu es contraint d'avoir les coudes assez proches ici au-dessus de la tête alors que c'est pas forcément une position naturelle. Si tu regardes bien, tu tends les bras au-dessus de la tête, tu viens fléchir, tes coudes sont naturellement vers l'extérieur. Et donc il faudrait que tu retrouves cette position-là quand tu fais tes extensions au-dessus de la tête. Ici, je vais avoir 2 séries de travail seulement, parce que j'ai tout simplement la flemme d'en faire 3. Généralement, je serai entre 9 à 12 répétitions sur cet exercice, et je serai à 2 minutes de récup. Le setup est assez facile à mettre en place. Si je peux te donner un conseil, c'est de monter la poulie à hauteur de hanche pour éviter de démarrer trop bas et de galérer au niveau de la mise en place. Ici, il n'y a rien de bien compliqué. Je prends ma corde, je mets les mains au-dessus de la tête, je tends les jambes, je fais 1 ou 2 pas vers l'avant et j'essaye de me stabiliser. Et ensuite, je fixe mes coudes pour tendre le bras et fléchir le plus possible. Ça, c'est le défaut majeur de la plupart des pratiquants, c'est que souvent on a tendance à bouger les coudes dans tous les sens, sauf que du coup tu viens influencer la longueur de talon de torsion. Suffit que tu le baisses comme ça et que tu tendes le bras, tu n'auras pas le même étirement. Et si au sein de ta série tu as ce genre de mouvement annexe, je te conseille de revoir ta technique d'exécution en mettant moins lourd et en faisant potentiellement plus de reps pour t'approprier le mouvement et ensuite relancer ta progression sur le long terme. Globalement, cette séance était assez réussie, elle était assez courte également. Les séances me prennent généralement entre 1 heure à 1 heure et quart grand maximum en comptant toutes mes séries d'échauffement et en comptant le déverrouillage articulaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part, n'hésite pas à me poser des questions, que ce soit sur l'entraînement ou sur la nutrition, si jamais tu en as. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et si tu souhaites également plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à le marquer en commentaire.